Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un projet que j'ai réalisé. Ce projet, c'est ce site internet. Alors, ce site internet a été créé avec Django, qui est un web framework écrit en Python. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un web framework, c'est tout simplement une collection de librairies qui permet de créer des sites internet. Et donc, juste avant de vous montrer quelles sont les fonctionnalités de ce site internet, j'aimerais faire un petit résumé de ce qu'est un site internet. Alors un site internet possède plusieurs composants, le front-end et le back-end. Le front-end, c'est tout ce qui est en rapport avec le visuel de la page, le visuel du site internet, et le back-end, c'est tout ce qui est en rapport avec les bases de données. Alors le but d'une base de données, c'est tout simplement de stocker les informations de l'utilisateur, et l'utilisateur va pouvoir avoir accès à ses propres informations, à ses informations personnelles. Donc, comme vous l'aurez peut-être compris, Django va s'occuper du back-end, et par rapport au front-end, je vais utiliser un peu de CSS et un peu de JavaScript. Maintenant, je vais tout simplement vous montrer le site internet et ses fonctionnalités. Donc ici, nous avons la page dans laquelle nous pouvons nous connecter. Et donc ici, je vais tout d'abord créer un compte. Donc ici, je vais tout simplement créer le compte Jackie27, un mot de passe, ABCD 1, 2, 3, 4, 5 $, ABCD 1, 2, 3, 4, 5 $, une email. Donc ici, je vais mettre cette adresse mail, Jackie et 085 gmail.com. Ici, prénom Jackie et 10 comme nom de famille. Maintenant, je vais enregistrer ma création de compte. Donc ici, dans la boîte mail, j'ai reçu un mail dans lequel, ici, ils nous disent voici votre nom d'utilisateur, Jackie27, et voici votre mot de passe. Donc, je vais tout simplement les mettre ici. Jackie27, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5 $. Voilà, je me connecte. Oh, il y a un problème. Jackie27. Ah oui, c'est en majuscule. Comme ça. ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, $. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, nous sommes dans le profil de Jackie27. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, il est possible de voir son profil ou de se déconnecter. Et donc ici, nous avons la photo de profil. Bon, là pour l'instant, il n'y a aucune photo. Ici, nous avons le nom de l'utilisateur, l'adresse mail. Donc ici, nous avons aussi le... Bon, ça, je vais retirer, mais c'est simplement le nom de la photo de profil de l'utilisateur. Ça, je vais le retirer, donc il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Alors ici, nous avons un champ, un field, qui va nous permettre de mettre à jour notre photo de profil. Donc si je clique ici, et que je clique sur la photo de cette noix de coco, que je mets Submit, alors ici, la photo change. Donc la photo de profil de l'utilisateur Jackie27 a changé. Voilà. Alors maintenant, nous allons aller sur voir les posts. Alors ici, nous avons tous les posts que les utilisateurs mettent pour parler entre eux ou pour partager des articles de blog, etc., etc. Donc ici, je peux créer un post. Donc je vais créer un post. Voici mon premier post. Et donc, salut, voici mon premier post. Voilà. Ici, je crée le post. Et comme vous pouvez le voir, nous avons créé notre premier post. Si on retourne dans la liste des posts, nous pouvons voir que le premier post a été créé. Et donc ici, je peux le modifier. Donc ici, si je mets un point et que je mets à jour, ici le post a bien été modifié. Je peux aussi le supprimer. Donc là, je vais le supprimer. Voilà. Et il est aussi possible de créer des commentaires. Donc ici, je vais créer un commentaire comme par exemple, moi aussi, j'adore C++. Voilà, je mets entrée. Donc comme vous pouvez le voir, ici, un commentaire a été créé. Donc moi aussi, j'adore le C++. Donc ici, nous avons le nom de l'utilisateur, la date à laquelle le commentaire a été créé. Et ici, évidemment, on ne peut pas modifier car l'utilisateur est Jacques19. Donc c'est une autre personne qui a créé ce post. Donc là, je peux revenir à la liste. Voilà. Ici, nous avons nos posts. Donc là, nous avons supprimé le post de Jackie27. Donc maintenant, nous avons 0 post. Et il est aussi possible de chercher un post en particulier en fonction de son titre. Donc si je mets C et que je recherche, nous avons C++ qui apparaît. Si je mets W, j'ai Hello World qui apparaît et je peux tout simplement cliquer dessus et aller sur le post directement. Je peux mettre un commentaire.
Par exemple, merci, je ne savais pas. Voilà, j'écris un commentaire. Donc merci, je ne savais pas. Aussi, on peut cliquer sur le nom de l'utilisateur. Par exemple, si je clique sur cet utilisateur-là, nous avons son nom, Tom Tim, son nom d'utilisateur, TomStom, et son adresse mail. Voilà. Maintenant, retournons sur le profil de Jackie27. Et donc ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut changer le mot de passe. Donc ici, je vais tout simplement changer le mot de passe. Donc là, nous avons l'ancien mot de passe qui était ABCD 1, 2, 3, 4, 5 et $. Et je vais changer ça avec ABCD 1, 2, 3, 4, 5 et un pourcentage. Le signe pourcent plutôt. ABCD 1, 2, 3, 4, 5 et le signe pourcent. Changer le mot de passe. Voilà. Le mot de passe a bien été changé. Je peux me déconnecter aussi. Et donc là, vous êtes déconnecté. Et donc là, je peux me reconnecter. Et si je veux me connecter et que je ne connais pas mon mot de passe, je vais tout simplement cliquer ici. Je vais entrer mon mail, jackie et 085 gmail.com. Je regarde si c'est bien ça. Ouais. Voilà. Voilà, un email a été envoyé à mon adresse mail. Donc je vais voir ça tout de suite. Voilà, ici. Je clique sur ce lien pour changer mon mot de passe. Et donc ici, mon nouveau mot de passe sera ABCD 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais remettre $ pour que cela corresponde à mon ancien mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5 et $. Voilà. Mon mot de passe a été changé. Donc là, je peux me reconnecter, etc. Et aussi, il est aussi possible pour l'administrateur de se connecter en tant qu'administrateur. Donc je pense que c'était admin 1, 2, 3, 4. Le nom du compte que j'ai créé. Et donc c'était ABCD 1, 2, 3, 4, 5 et $. Pour le mot de passe. Voilà, et donc ici nous rentrons dans l'espace administrateur, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'administrateur qui peut avoir accès à cette page. Donc ici, si je clique ici, nous avons la base de données pour les utilisateurs. Donc ici nous avons Jackie27 et tous les autres utilisateurs. Si je vais ici sur Comment Post, on peut voir qu'il y a tous les commentaires qui ont été stockés dans la base de données qui est en rapport avec les commentaires. Nous avons aussi Post, donc là tous les posts sont stockés. Et nous avons aussi les profils, dans lesquels, si je clique ici, pour Jacques27, on peut voir que c'est l'utilisateur Jacques27 et la localisation de son image qui a été stockée dans la base de données. Et ici, il est possible de supprimer un profil, il est possible aussi de sauvegarder, de le modifier, de sauvegarder. Pareil pour un utilisateur. Et dans cet espace administrateur, je peux tout simplement ici créer un nouvel utilisateur en faisant add user. Et donc ici, je peux créer un utilisateur comme ça. Je peux aussi ici modifier un utilisateur en modifiant ses données. Je peux aussi le supprimer ou je peux lui ajouter des nouveaux privilèges comme le faire devenir un super user, donc il pourra avoir accès à l'espace administrateur. Donc je peux faire pareil avec tous les modèles, donc je peux modifier un post, je peux modifier un commentaire en tant qu'administrateur, je peux le supprimer, etc. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment le site marche et dans les prochaines vidéos, je vais tout simplement vous montrer comment réaliser des sites comme celui-là. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!